Donc les concepts d'ordre et de désordre, que évidemment j'ai aussi une sensibilité à ça par ma formation initiale, ben, c'est exactement ça. On voudrait toujours avoir des vues où je vais essayer de préparer le projet de la meilleure façon possible, et c'est pas mal en soi, hein, bon, pour essayer d'atteindre tel objectif, et donc on veille aux conditions initiales, aux forces à mettre en place de manière à ce que, et malheureusement, ben encore une fois avec des planètes ça fonctionne plus ou moins bien, mais dès qu'on est dans l'infiniment petit ça marche beaucoup moins bien, et quand on a avec des humains ça part dans tous les sens. Et donc, oui, effectivement, cette étude des conditions initiales, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouvent mes étudiants, leur style d'apprentissage, leur état de savoir, est quelque chose qui devrait rendre le système nécessairement chaotique. Oui, évidemment, il y a 30 étudiants sur 100 qui vont suivre la ligne qui a été dessinés et imposés, mais tous les autres, ils s'égayent dans la nature, on ne les retrouve pas. Et donc, une fois qu'on a prononcé cette vision, ben, on quitte le déterminisme laplacien, on arrive chez Poincaré, les conditions initiales et ces choses-là, et on pourrait dire, oui, mais alors, ça veut dire qu'on ne doit rien faire, laissons les choses comme ça, et non, parce que Prigogine rajoute en parlant des structures dissipatives, c'est-à-dire qui sont capables de lutter contre l'entropie, c'est que dans certaines conditions, dans certains dispositifs, en présence de certains facteurs, cette ligne du temps qui nous conduit au désordre pourrait nous ramener à des structures d'ordre. Et finalement, je me dis, est-ce que ce ne serait pas ça apprendre finalement? C'est-à-dire, vous me dites quelque chose, quelqu'un d'autre me dit autre chose et quelqu'un d'autre, et donc je pourrais dire, oh là là, c'est bien trop compliqué, j'abandonne, etc. Et malgré tout, je vais essayer de mettre de l'ordre dans mon désordre et d'être capable de me redonner des principes qui vont me permettre de continuer à vivre, à comprendre, etc. Et là, je trouve que c'est une belle image finalement qui nous est donnée par ces processus, d'arrêter de penser que si j'enseigne, donc ils apprennent, oui, mais des choses différentes, ils apprennent parfois de travers, donc on n'est pas dans du déterminisme. C'est pas pour ça qu'on doit laisser les choses aller en disant semons, on verra toujours bien ce qui pousse, mais d'essayer de préparer au mieux le terrain pour que les semences donnent le meilleur d'elles-mêmes.